Bien, salut tout le monde, c'est Vatea, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je m'excuse pour mon retard de 2 semaines, je suis tombé malade et j'ai donc pas pu écrire ni tourner. Je voulais vous informer aussi que les mobs sont arrêtés parce que je n'aimais pas particulièrement cette série. Pour cette vidéo, je vous mets au défi de faire 50 likes. La dernière fois, on avait réussi à battre le record. Enfin, le défi, je vous avais mis 30, vous avez fait 45, donc c'est super. Enfin bref, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le top 3 des caméras que je conseille sur YouTube. Pour commencer ce top 3, j'ai choisi de commencer par un compact. Donc j'ai choisi le Sony Cybershot HX50V si je ne me trompe pas. Donc ce petit appareil photo vous permettra de filmer en 1080p jusqu'à 50 images par seconde. Par contre, pour le prix de 240 €, il ne faudra pas oublier d'acheter une carte SD de minimum 16 Go pour pouvoir être large en termes de vidéos et de photos. Pour continuer ce top 3, j'ai choisi donc un vrai caméscope cette fois-ci, donc c'est le Canon Legria. Donc bien évidemment, il filme jusqu'en 1080p 25 images par seconde. Pour le prix de 260 €, vous aurez une housse et une carte SD d'incluse. Mais le problème, c'est que la carte SD ne fait que 4 Go et je trouve que ça fait vraiment trop peu pour la vidéo. Il zoome jusqu'à 32 fois et son poids vous permettra très facilement de faire des vlogs. Et pour finir ce top 3, je ne pouvais pas ne pas vous présenter un réflexe, du coup j'ai choisi le EOS 700D, c'est celui que j'utilise qui est devant moi. Donc il filme en 1080p 24 images par seconde, donc c'est ce que vous voyez là, et en 25. Il filme aussi en 720p jusqu'à 50 images par seconde et c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment très agréable d'avoir 50 images par seconde en vidéo. Je voulais aussi rappeler que tous les Canon et Nikon dans un prix de 500 à 600 € se valent. Donc que ce soit le 600, le 700, le 650 chez Canon ou des 3100, des 3200, des 3300 chez Nikon, c'est à peu près la même qualité. Avec ça, j'utilise un objectif 18-55 mm et un filtre polarisant ND2. Pour le prix, il ne faudra pas oublier qu'il faut compter encore 30 € pour pouvoir s'acheter une carte SD. Cette fois-ci, je conseille 32 Go, mais il faut surtout que la carte SD soit au minimum à 45 Mbps. Donc c'est écrit dessus, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo qui devrait s'afficher juste ici. 45 Mbps, c'est vraiment le minimum, sinon, comme moi avant, la vidéo s'arrêtera toutes les 5 minutes à peu près, parce que la carte SD n'arrive plus à enregistrer l'image. Et voilà, ce top 3 est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un like. Je vous rappelle que le défi est de 50 likes sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, à me donner des idées, à me conseiller des produits. J'ai une question pour vous, comment aimeriez-vous que j'appelle votre communauté, donc c'est-à-dire par exemple les bros pour PewDiePie ou les vrais pour Hugo tout seul. En attendant, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine, allez ciao!